Ce musée du parfum se niche en fait dans un hôtel particulier du 19e siècle, entièrement rénové. Regardez ce décor dans cette première pièce absolument incroyable que l'on doit à l'un des élèves de Garnier, le fameux architecte de l'opéra. Et oui, il ne fallait pas moins précieux comme décor pour abriter le musée du parfum à la manière d'un flacon qui abriterait son parfum. Et puis Ariane, regardez, vous êtes sous le lustre que la Calas contemplait dans son salon. Alors ici, c'est un musée qui renferme toutes sortes de trésors et je crois que là, dès la seconde pièce, nous entrons dans ce que vous appelez le cabinet des curiosités. Absolument, nous sommes dans l'appartement d'un parfumeur, un parfumeur grassois qui serait venu à Paris avec toutes ses fioles et ses parfums. Il y a des objets bien curieux. Qu'est-ce que c'est que ces gants ? Au XVIIIe siècle, avant de devenir parfumeur, les gens étaient gantiers, la peau sentait très mauvais et l'idée est venue de parfumer les cuirs de façon à ce que la peau sente bon. Il y a même des animaux ici, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous faites des parfums pour les animaux ou à base d'animaux ? Pas du tout. La civette était utilisée. On curait tous les jours une glande près de l'anus de l'animal dans laquelle on trouvait le fixateur qui servait à ce que les senteurs très volatiles des fleurs restent dans le parfum. On en utilise une quantité infime. Et aujourd'hui, c'est remplacé par des matières d'origine synthétique. Est-ce que les goûts varient en fonction des pays ? Absolument. Les Européens aiment les eaux de toilette, les Américains aiment les parfums, donc une concentration plus importante, une diffusion plus présente. Les Français aiment les parfums floraux, les parfums à base de rose, de jasmin, de fleurs d'oranger et des parfums plutôt discrets. Ah, mais nous sommes aux sources même de la parfumerie, la plongée dans l'Égypte ancienne. Absolument. Le parfum vient de l'époque antique, per fumum, par la fumée, qui est l'étymologie de parfum, vient de l'usage des parfums du corps du défunt en lien avec les dieux. Et la femme égyptienne est la première à utiliser le parfum pour célébrer sa beauté. Ah, mais donc le parfum avait d'abord et avant tout une vocation religieuse et non pas une arme de séduction comme aujourd'hui. Absolument. Mais dans la religion, il y a encore l'usage de l'encens. Donc on continue à utiliser les odeurs dans l'élévation de l'âme. Le parfum est aussi utilisé pour des vertus médicinales, par exemple ? Absolument. Les plantes ont toujours soigné les hommes. Et au Moyen-Âge, nous en avons l'illustration à travers les pommes d'odeur. Ce sont des petits suspensoirs en forme de fruits dans lesquels on mettait des éponges pleines d'huiles essentielles qui servaient ou à parfumer ou à soigner. Le Moyen-Âge est une période assez propre. On utilise des eaux parfumées pour désinfecter, pour essayer d'éviter les épidémies. En revanche, c'est tout autre chose un peu plus tard au XVIIIe siècle, non ? Absolument. Le XVIIIe siècle est une période assez sale. Les gens se maquillent, se poudrent, se parfument pour cacher les mauvaises odeurs. Il n'y a pas beaucoup d'hygiène. Dans cette vitrine, vous avez des exemples absolument magnifiques. Ils incrustent leurs flacons, les bouchons de pierres précieuses. Il y a des diamants, du lapis-lazuli, de la cornaline. Ce sont de véritables bijoux. Ça, c'est un coffret à parfum qui a appartenu à Marie-Antoinette, qui aimait les parfums. Elle est surnommée la reine parfumée. Il y a 2 petits flacons avec à l'intérieur encore un peu de parfum. C'est un parfum floral. Elle aimait les roses. C'est tout simplement fascinant. Ici, on a des flacons de toutes les couleurs, de toutes les formes et certains vraiment très surprenants, insolites. Hein. Et qui sont des prouesses d'orfèvrerie. Mais qu'est-ce que c'est que ce curieux endroit ? C'est l'orgue du parfumeur. C'est là que le parfumeur est assis et compose ses parfums à partir des matières premières qu'il a mémorisées. Une formule simple, ce sera 20 matières. Une formule compliquée, ça peut être 300 matières. Un nez peut reconnaître 3 à 4 000 matières premières différentes. Une personne utilise à peu près 7% de ses capacités olfactives. Un parfumeur, lui, va développer sa capacité olfactive, va reconnaître des matières premières que ni vous ni moi ne connaissons. Alors évidemment, au musée du parfum, on a envie de savoir comment on fabrique un parfum. Quelles sont les différentes phases ? La première phase, c'est la distillation. Une fois qu'on a la matière première, il faut en extraire le parfum. Donc, on utilise des appareils en cuivre que l'on charge de fleurs, on remplit d'eau et par la chaleur, la vapeur va entraîner la fragrance que l'on va récupérer par différence de densité dans l'essentiel. Il y a une technique qui était utilisée à Grasse jusqu'au début du XXIe siècle, qui est l'enfleurage à froid. Ce sont des clayettes de bois sur lesquelles une couche de graisse est étendue et tous les jours, les femmes changeaient les fleurs, lavaient la graisse, récupéraient l'essence de la graisse parfumée. Là, ça me rappelle cette scène incroyable dans le livre de Susskind, Le Parfum, où Jean-Baptiste Grenouille tente désespérément de créer le parfum du corps d'une femme. Est-ce que c'est possible de faire ça ? Non, ça ne l'est pas. Mais cela nous avait permis de créer, il y a maintenant plus de 20 ans, le parfum
dédié à ce livre, le parfum de Susskind, dans une bouteille qui a été faite chez Fragonard en 1995 avec la collaboration de Patrick Susskind. J'ai pu briefer des parfumeurs avec un livre. Je donnais à mes parfumeurs le brief de nous faire quelque chose de chaud, animal, sensuel et féminin. Parce que dans le livre de Susskind, c'est un parfum universel qu'il cherche à créer. Il est temps de jouer à présent. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous faire découvrir un parfum et je vais vous le faire deviner. Il en est une qui est l'identité olfactive de la maison Fragonard. Laquelle? La fleur d'oranger. C'est ça? Absolument. Et dans cette fragrance, nous avons du petit grain, du néroli, de la fleur d'oranger, avec un fond de musc pour fixer un petit peu l'odeur de ce parfum. Bon, j'ai pas tout trouvé, hein. Mais quand même, la fleur d'oranger, c'est incroyable parce que on a l'impression d'avoir le nez plongé dans la fleur même. Absolument. Et qui est merveilleux. Santé, hein. Pour ceux qui trouveraient que ce parfum ne leur convienne pas tout à fait, eh bien il y a mieux, je crois, ici, parce que vous avez des ateliers où vous allez pouvoir créer votre propre parfum. Celui-là me plaît bien, mais je vais l'arranger un petit peu. Je vous laisse, j'y vais. À bientôt.